on va ici se faire un petit plaisir sur Skyrim. Donc j'ai intitulé 100% RP sans mode. Je pense que ça va être un premier épisode d'une série que j'espère longue, parce qu'il y a pas mal de choses à montrer, à découvrir, à tester. En plus de ça, moi ça me permet d'illustrer toute une série d'articles consacrés au RP de Skyrim sur console, ou sur 360 plus particulièrement, mais PS3 ce serait la même chose. Donc j'ai eu pas mal de retours sur ces articles. Ils sont assez bien référencés maintenant au niveau d'Internet, donc je suis assez content de ça. Et donc bah là j'ai l'occasion, donc techniquement voilà, c'est pas tip top, je m'en excuse, mais en attendant mieux, bah, Tu as besoin de quelque chose, ça permettra au moins voilà, de plus concrètement montrer les astuces, les idées que j'avais énoncées sur mon blog. Donc, en particulier, ce qui concerne le RP à partir d'un personnage vétéran. Alors, ce que j'appelle vétéran, comme je disais dans mon article, c'est un personnage qui a roulé sa bosse, qui a du vécu. Donc là, je prends mon plus ancien personnage. Alors, j'ai des petits soucis de manette. En fait, je me suis rendu compte que c'est lié au niveau de mon personnage. Plus vous montez en expérience, plus votre sauvegarde est lourde, et plus il y a de latence, plus il y a de lag à tout point de vue, que ce soit dans les menus, dans le jeu. Enfin, voilà, je suis pratiquement au niveau 80, donc c'est bien. J'ai débloqué énormément de contenu, donc pour le RP c'est génial. Par contre, bah, le jeu rame énormément et les chargements sont très longs. J'évite de mourir parce que sinon le rechargement de la partie est interminable. Donc là, je vais faire donc, quelques lives, je pense, à partir de ce personnage, pour vous montrer plusieurs possibilités, mais dans l'absolu, techniquement, ce qui est le mieux, c'est quand même de repartir sur un personnage tout neuf ou de bas niveau pour une question de fluidité, quoi, tout simplement. Voilà. Donc là, en plus, j'ai passé quelques compétences en légendaire, on verra ça plus tard. Donc là, je vais pas chercher on va faire du RP, mais je vais pas chercher à changer mes compétences, tout ça, parce que ça implique d'aller sur Solstan avec le livre qui permet de redistribuer ses atouts, tout ça. Donc on le verra dans un autre live. Là, moi j'ai ma furtivité qui est déjà très forte. Là, j'ai plutôt un profil a priori d'archer furtif, quoi. Enfin, archerie, je l'ai déjà monté 2 fois en légendaire. Donc clairement, l'arc, c'est mon arme préférée. Surtout que j'ai appris à jouer, à tirer sans viseur. Comme vous voyez à l'écran, j'ai aucun repère visuel. Et la TH est complètement occultée. Et j'avoue que je prends beaucoup de plaisir parce que déjà c'est plus immersif. Et puis voilà, tout le côté arcade est complètement oublié. On est dans le jeu, on est le personnage. Alors ça demande un petit temps d'adaptation, mais franchement ça vaut le coup. Voilà, ça vaut le coup quand vous arrivez à faire des tirs à l'arc à grande distance, bah voilà, sans zoom, sans viseur, c'est vraiment jouissif. Alors là, j'ai un personnage donc qui est déjà défini physiquement, voilà, donc de stature assez imposante, un petit barbare à la Conan avec les cheveux noirs. On va pas y toucher, on va juste récupérer. Donc là, je vais vous montrer, c'est le manoir de. Alors, voilà. Je ne sais pas trop comment on le prononce, Eliarchen. Donc c'est celui qui est situé, pardon, j'ai fail. Celui qui est situé juste un peu au-dessus de Blancherie. Voilà, Blancherie est là. Et le manoir est juste ici. Voilà. Ça, c'est une question de choix. Comme vous le savez, avec Art Fire, l'extension, on peut débloquer des emplacements et construire sa propre demeure.
Donc j'avais choisi ça parce que voilà, j'étais pas loin de Blancherive, je n'étais pas trop loin de Solitude non plus, comme j'aime beaucoup aller à Solitude. Donc on va choisir, donc ça c'est le coffre que j'ai réservé aux armes. Donc là j'en ai un petit paquet, ouais, je commence à en monter pas mal en légendaire. Donc là on va essayer de se faire plutôt un gameplay à l'arc. Donc on va prendre juste un arc. C'est dommage que sur console, ils n'aient pas rajouté une petite option pour classer les objets par catégorie. C'est-à-dire, parce que je crois que c'est quand même un peu le bazar, il y a un peu de tout, quoi. Je vais prendre celui-ci. Et il faut que je prenne les flèches. Qui sont. Je ne sais plus. Alors j'ai renommé certaines armes grâce à l'hôtel d'enchantement, ce qui permet de personnaliser encore plus son héros. Voilà, j'ai débloqué quelques armes d'Aedric. On va prendre les flèches. Voilà. Flèche d'os de dragon. Ce que je trouve intéressant, c'est que. Ah oui, on va prendre aussi la hache que j'ai vue. L'âge du braconnier. Ce qui m'intéresse dans les flèches de dragon, c'est que ça m'oblige. Bah tiens, j'en ai deux des armes de. Ah oui, j'en ai deux. 44 de dégâts. Ah, 46. Ah oui, j'ai mis une option de brûlure. Je vais te prendre tout celui-là alors. Quoique. Non. Non, on va garder l'arc sans magie. Et donc, il faut que je trouve la hache que j'ai vue tout à l'heure. Elle est par là. Voilà, c'est celle-là. Ok. Je ne vais pas prendre d'autres armes. Je vais l'habiller. Ah, c'est pareil. C'est un peu le bordel vu qu'on ne peut pas classer les armures par catégorie. Je vais prendre l'armure du loup en légende. Quoi que non, je vais faire. Ouais, j'avais ça dernièrement, je vais prendre ça. On va se prendre. Il nous faut des bottes et des gants. Ça va me faire un boost de dégâts. Mais c'est là que c'est limité avec l'enchantement, surtout quand on l'a poussé à 100 comme moi. Du coup, on peut mettre deux sorts sur un seul équipement. Après, on peut facilement jouer en mode légendaire, niveau difficulté. Casque viking légendaire. Ça me fait beaucoup. Le casque, je trouve qu'il y a vraiment un défaut, c'est que les sorts sont très limités au niveau du casque. Hormis la respiration aquatique et puis le bonus sur les arcs. C'est dommage qu'ils n'aient pas fait une espèce de cohérence, je sais pas, avec par exemple les sorts liés à la vision par rapport au fait que c'est un casque. Enfin, ouais, je trouve que ça manque un petit peu de logique au niveau des sorts, des fois liés aux différentes parties d'armes. Mais c'est un détail. On va pas
trop non plus de passer. Ouais, je vais prendre ça. Et puis des bottes pour avoir le temps de jouer un petit peu parce que j'ai une botte de berserker. Ce qui est intéressant, c'est que quand on met un bonus pour les armes à deux mains et les armes à une main sur un même équipement, comme ça vous permet de passer de l'une à l'autre en étant assuré que vous aurez un bonus de toute façon. S'il y a un équipement, par exemple un équipement assez rare ou voire unique, moi je conseille de mettre un bonus double comme ça vous pouvez garder l'équipement tout en changeant d'arme et voilà, on se fait tranquille, vous pouvez passer d'un type d'arme à une autre. Je sais. Moi, ça donne quoi déjà? Objet, équipement. Alors, tout ça, on va en mettre en raccourci. Tenue. Donc là, en plus, j'ai pas pris de. Ouais, il manque les bottes, mais c'est pas grave, je vais pas en mettre. On en trouvera peut-être après. On va juste. On va mettre en 1. Voilà. Je vais pas être très. Je sais pas quel niveau de difficulté je suis, mais du coup, je vais pas être très résistant. D'habitude, je prends des bijoux enchantés pour améliorer mon armure et ma vie. Là, c'est vraiment juste pour essayer un petit peu de. Alors, ce qui est pas mal, voilà. Une fois qu'on a son manoir, c'est d'acheter la carriole comme ça. Et quand on interagit, voilà, on a le choix, on a pas mal de destinations, beaucoup plus que sur une carriole normale associée à une ville. Voilà, on a pas mal d'endroits. Et donc pour faire un RP, c'est pas mal. On peut soit le choisir voilà, délibérément, c'est un peu voilà, d'où on va commencer l'aventure. Moi j'aime bien faire aléatoirement, donc en général je ferme les yeux, voilà, et puis je fais défiler, et puis à un moment donné, boum, j'arrête. Remontez et nous partirons. Voilà, je regarde pas, comme ça, je monte, et j'ai la surprise, je sais pas du tout où je vais atterrir. On pourrait faire une halte à Fayez et en profiter pour voir les rebelles. Ah, il a dit Fayez, donc. Rien que pour ça. Ça se trouve, ça va être Fayez. Donc là, le changement, il va être peut-être un petit peu long. Donc ça, c'est dû au niveau, comme je vous l'ai dit. Et puis là, je sais que j'ai une mission, j'ai validé j'ai une mission en cours. Je dois tuer un chef de bandit, donc c'est une mission de mercenaire pour la prime. Donc on va considérer que je suis un mercenaire, voilà. Mercenaire sans chaussures, mais mercenaire quand même. Ah. Oula, il fait nuit. Ah ouais, par contre, l'image est. Ah oui. L'image est horrible de nuit. Ah ouais. Ah, on a fait un dragon. Ouais, par contre, c'est vraiment pas beau, donc je pense que je vais direct remettre de jour. Enfin, si le joystick veut bien. Voilà. Parce que là, la nuit, là, c'est vraiment moche sur mon écran, donc je pense que ça va pas bien rendre sur l'enregistrement. Voilà, on a même encore passé 2 heures. Voilà, c'est déjà quand même un peu plus âgé. Bah, écoutez, le dragon, ça a l'air d'être
vois pas bien, mais je pense que c'est un groupe. Je sais pas s'il fait que passer. Alors moi, la mission, elle était où? Alors, tuer le chef des bandits de Tour de Guet de la Brèche. Ah, par contre, c'est bizarre. Ah oui, je me souviens. Ne l'indiquez pas sur la carte, il fallait que je trouve moi-même. C'est assez curieux, parce que d'habitude, le jeu nous oriente direct sur le bon endroit. Tour de Guet de la Brèche. Ah bah j'ai de la chance. C'est pas loin de Falaise. Alors là, c'est vraiment coup de bol. Ouais, donc on va y aller. Je vais mettre un repère. Même si je ne vais pas le voir à l'écran, moi pour revenir sur la carte, ça sera peut-être plus simple. Donc, je vais regarder si je suis bien dans la bonne direction. Non, je ne suis pas dans la bonne direction. Il faut que j'aille par ici. Voilà. Je vais peut-être pas avoir le temps. Je vais essayer de me dépêcher. Donc qui dit RP dit un maximum de marche à pied, de course. Moi je ne m'empêche pas de courir, hein, même si c'est du RP. Parce que à un moment donné, je pense que il faut trouver le bon équilibre entre réalisme et plaisir, et le fait de marcher comme ça tout le temps. Moi j'avoue que le plaisir est vite entamé. Donc, je me permets de courir tant que je peux. Ouais, il y a un camp. Bon, j'ai essayé de jouer un mercenaire. Ah oui, c'est des chasseurs, je me souviens. J'avais commencé un RP une fois avec un Khajiit, et cette dépouille me servait de coffre. Voilà. C'est une chose à savoir. Les dépouilles comme ça, alors attention, c'est une dépouille qui est censée rester pendant tout le jeu. Elle ne bougera jamais. On ne peut pas la bouger. Donc c'est considéré comme un coffre. Ce serait bien à l'arrêter de parler, comme ça je pourrais parler moi aussi. Donc voilà. Là on peut mettre tout ce qu'on veut. Là, on peut stocker notre équipement. Il y en a assez pour tout le monde. C'est peut-être pas trop facile. Donc j'avais fait ça une fois avec un Khajiit en attendant d'avoir une demeure. D'ailleurs, je crois que j'avais acheté à la maison de Fayette, je me souviens. Donc voilà. Donc, je ne sais plus du coup où je suis. Ok, je ne suis pas très très loin. On va continuer par là. C'est pas mal sur la texture de la pierre, on entend. Oula, 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 oula. Ah oui. Ah oui. Alors là, il y a un Springan avec des animaux maudits. Et j'ai que. Oula, il y a un Smilodon. Non? Oui, carrément. J'ai pas d'arme de corps à... Oh là là, oui, ça fait beaucoup ça. Cela dit, j'ai ma hache. Donc, on va faire un truc, on va mettre... Oula, il est prêt à me croquer. On va passer en deuxième. Par contre, j'ai pas de bouclier. Peut-être un finish. Donc là, j'ai pris la compétence qui me permet d'avoir un ralenti quand je pars. Une compétence de parade. Il est assez long d'ailleurs. On le frapper beaucoup de fois. Oui, il est très très long. Je n'ai jamais aussi long le ralenti. Et du coup, oula, c'est peut-être un bug parce que. Oula, comme j'ai dit. Ça fait des jolis ralentis. Du coup, vous pouvez tourner dans le dos du personnage. Bon, là, c'était très. Oula. Par contre, il faut que je trouve la Springan. Je ne sais pas où elle est. Ah, elle m'envoie des. Ah, elle est là. Ah oui, c'est une. C'est une mère Springan qui a été rajoutée, je crois, avec toutes les extensions. À la base, elle n'existait pas. Alors,
Heureusement que j'ai le ralenti parce que sinon j'aurais un peu plus de mal. Là, j'ai plus d'endurance, je le sens. Si je vais vérifier ma vie, c'est vrai que je suis obligé d'aller là. Bon, là, j'ai un petit peu de vie entamée, je ne sais pas ce que j'ai. Si je joue RP, normalement, je prends qu'une potion. Donc, je ne vais rien faire, je ne vais rien prendre. Je vais juste essayer de parer, de m'enfuir un petit peu, de récupérer de la vie. Elle est très résistante. Donc, j'ai pas une super arme, il faut bien dire. Je sais pas où il en est de sa vie, ce qui est pas évident. Ah, petit finish. Ah, elle se régénère. Ouais, bon. Alors dans ces cas-là, quand elle commence à se régénérer, il faut tout de suite la battre, sinon. Bon, bah, j'ai réussi. Au niveau de ma vie, ça va, ça remonte. Bon, bah, c'était pas mal. J'ai pas de. Ah, si, je vais récupérer ma flèche, sinon je vais rien récupérer. J'ai joué un peu RP à ce niveau-là aussi, parce que le fait de tout récupérer sur un cadavre, le loot automatique, c'est pas. À la longue, c'est quand même pas très intéressant. Le but, c'est vraiment de trouver des objets à des emplacements. Comment dire? Ah. Il y a un ours qui me regarde. Ah bah attends, on va tenter un petit tir. Je sais pas s'il va avancer. Non, il avance pas. Là, je l'ai eu. Bon là, j'ai l'avantage, il ne bouge pas. Dans le mito. Je peux donner des coups d'arc. Je suis en train de tenter le diable, je pense. Ouais, il est en train de me croquer les fesses. On va le finir à la hache. Il est joli avec ses flèches. Ouais. Je pense que j'avais déjà bien entamé avec les flèches, parce qu'elles font quand même. J'avais pas juste les flèches. Les flèches font quand même. Ah, ça c'est vraiment le. Les flèches font 25 plus l'arc qui fait 54. Bon. J'ai pas regardé mon niveau de difficulté. Non, c'est pas ici, c'est dans les options, paramètres, jouabilité. Je suis en normal. Ouais, donc je peux me permettre de n'avoir aucun anneau, aucun collier magique. C'est jouable. Et j'ai une bonne armure, même si j'ai pas de bottes. Et puis bon, bah, j'ai toutes mes compétences, j'ai tous les atouts débloqués avec les extensions. Enfin, j'ai quand même un paquet de trucs assez complémentaires. Je me suis un peu égaré, je pense. Ouais, je pense que j'aurai pas le temps de faire la mission. Je vais essayer d'aller le plus près possible de la tour. Ce sera juste, on va dire, une petite mise en bouche. Et moi, ça me permettra de tester un peu la qualité de l'enregistrement. Après, il y a encore un autre sur le bord. On peut essayer de se faire un petit tir à longue distance. Alors le but c'est plus la cibler. Plus la cible est loin, plus il faut lever l'arc. Parce qu'il y a la flèche fait un mouvement de. Comment dire? Un arc de cercle. Quoi. Oh là, je suis vraiment pas bon. Il faut bien que je lève plus que ça. Les C1, ça va être difficile. Je me rapproche.
C'est la première fois que j'essaye en direct, enfin en live comme ça. Donc, j'ai perdu de vue. Par là. Je ne voudrais pas être trop près parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Je le vois du monde. Ouais. Je l'ai eu. On a entendu le son caractéristique. Lui, je crois qu'il m'a pas vu. Je l'ai encore touché. Là, donc je l'ai raté. Je vais réajuster mon tir. Oui, il y en a un deuxième. Ah si, je l'ai eu, il ne bouge plus. Donc là, il y en a un deuxième. On voit au loin. Je vais essayer de la voir. Non. À côté. Je l'ai eu. Là, il est près de l'arbre. Oh, je fais un finish. Magnifique. Voilà. Donc là, il était assez loin. Donc là, voilà. Là, typiquement, c'est vraiment mon entraînement qui me permet d'ajuster assez rapidement. C'est peut-être mon plus grand mérite dans le jeu. Ah, par contre, je ne récupère pas de flèche. Et le deuxième doit être pas loin. Il est là. Voilà. Donc ça faisait longtemps que je voulais capter ça. Voilà. Je ne suis pas un très bon joueur. Je ne me considère pas comme un très bon joueur au niveau dextérité, tout ça. En tout cas, je suis très irrégulier. Je peux faire des trucs sympas comme des trucs catastrophiques, mais à l'arc en général, voilà, j'ai acquis une maîtrise. Donc je suis assez content. Bah, je crois qu'on va arrêter là-dessus. Ça fait une belle fin pour ce live. Donc à une prochaine pour du RP et peut-être quelque chose de plus, voilà, de plus élaboré, de plus travaillé en amont. Là, c'était un petit peu à l'arrache, comme ça. C'était l'occasion. Je vous remercie d'avoir suivi et à très bientôt.